Salut tout le monde, ici Thomas Dano, stratège marketing numérique et associé chez Dano Thuong. Vous êtes le bienvenu à la première séance de Facebook Live de Dano Thuong. Le but de la séance, c'est tout simplement de vous informer des nouvelles qui sont importantes de la semaine dernière. Un peu comme le téléjournal, mais des fois une semaine en retard. Donc, ça va être super intéressant. Première chose, n'hésitez jamais à poser vos questions en commentaire. D'ailleurs, on a Rémi. Allô? Qui va s'amuser à répondre à vos commentaires. Sinon, on va aussi publier les liens. Les liens des articles que je vais parler vont être publiés en commentaire durant le live. Donc, ça va être vraiment interactif, comme on peut dire. Donc, posez vos questions. Sinon, sans plus tarder, on va y aller dès maintenant. Vous allez voir, ça va gauler. Donc, première nouvelle, Bing Ads a lancé Automated Imports qui permet de syncer facilement les campagnes, les modifications de campagne AdWords à Bing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Avant, vous aviez votre campagne Bing, votre campagne AdWords, puis oui, Bing pouvait être pris d'exactement le même modèle qu'AdWords, mais les modifications faites à AdWords, maintenant, peuvent être importées automatiquement à la campagne Bing. Donc, ça veut dire que ça simplifie de beaucoup les optimisations que vous faites à Bing. Donc, c'est un feature vraiment intéressant à découvrir dès maintenant. Deuxième lien, Facebook Ads, ils testent des ad placements, donc des publicités sur le home de Messenger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire une autre chose à apprendre, mais ça veut dire que de plus en plus, les gens, ce qu'ils pourront faire, c'est des publicités qui sont vraiment axées sur la communication. Comme pour ceux qui ne le savaient pas, actuellement, c'est possible de faire une publicité qui est de communiquer directement sur Messenger avec une marque. Donc, dans certains cas, ça peut être vraiment intéressant. Puis maintenant, avec ce nouveau type de placement-là, ça invite encore de plus en plus à la communication directe avec la marque. Donc, ceux qui ont des marques qui aiment parler, donc n'hésitez pas, maintenant, ça va être encore plus facile. Troisième, qui est maintenant, honnêtement, le lien le plus divertissant de la gang, Snickers a lancé une publicité en pre-roll qui mise vraiment sur l'interaction avec la vidéo. Donc, elle est tellement le fun que je vais même vous la présenter. Ça, là, c'est en live, fait que vous allez tourner l'ordinateur. Mais bref, vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Parce que le but, c'est, Snickers est bon là-dedans, on va interagir avec la vidéo c'est comme un jeu vidéo. Puis qu'est-ce qui est le fun de ce format-là, c'est la personne, au final, a checké une publicité, mais est vraiment, vraiment incitée à interagir avec la publicité. Donc, vous payez pour un pre-roll, mais dans le fond, la personne interagit avec vous. Donc, tout le monde est content. Donc, sans plus tarder, vous voyez, le but, c'est de peser sur pause pour qu'il y ait le Snickers. Puis là, je vais essayer de l'avoir comme du monde. Ok, je ne l'ai pas encore eu. Ça prend quelques... Oh yeah! Comme là, vous voyez, je l'ai eu. Puis là, c'est le chauffeur de bus qui est full content. Puis là, je recommence. Puis là, c'est pas un vrai jeu, on s'entend, mais quand même, c'est quand même bien fait. Là, je ne l'ai pas eu encore. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ça? Ça repousse vraiment les limites, comment interagir avec une publicité. Puis ça, c'est pas, je dis, c'est pas arrangé avec YouTube, là, c'est juste une vidéo. Donc, c'est vraiment brillant. Ensuite, un autre changement important, Facebook change son algorithme sur les vidéos. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est beaucoup basé sur l'engagement, mais Facebook, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, c'est que les gens engageaient quasiment juste avec du contenu de courte durée. Donc, les vidéos qui étaient plus longues étaient moins priorisées par l'algorithme. Donc, qu'est-ce que Facebook a fait? Il va tweaker un peu ça pour les vidéos de longue durée, comme c'est Facebook Live, qui sont écoutées au complet, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va prioriser ces vidéos-là aussi. Il va voir, en fait, c'est une vidéo de 5 minutes, elle a été écoutée 4 minutes, donc c'est positif, donc je vais mettre cette vidéo-là de l'avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Ça veut dire surtout que, alors que dans le temps, on disait, bon, mais vidéo court, mais maintenant, peut-être que Facebook, avec le temps, on va se rendre compte que les vidéos longues peuvent aussi avoir leur chance sur Facebook. De toute façon, on s'entend que les vidéos gagnent. Le plus important, c'est qu'ils soient captivants, qu'ils soient dynamiques. Sans dire peu importe la durée, mais tant qu'il est captivant, ça vaut la peine de le regarder. Un peu comme ça, comme moi. Maintenant, avant-dernier lien, est-ce que les emojis sont engageants ou irritants? Donc, il y a du monde, puis là, je vous invite à aller lire l'article, mais il y a une équipe qui s'appelle Quintly qui ont décidé d'analyser des pages, il ne dit pas exactement quoi, il dit des Instagram accounts. Sur Instagram, est-ce que les gens aiment beaucoup les emojis ou pas? Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte?
que les publications avec des emojis avaient 17% un plus haut taux d'interaction. Donc, sur Instagram, si vous dites « j'aime pas les emojis », ben désolé, maintenant les données pointent contre vous. Là, bien sûr, vous avez tout le temps la petite astérix, ça dépend, mais bref, de façon générale, l'étude a prouvé que les gens aimaient plus interagir quand il y avait des emojis. Finalement, dernier lien qui parle de Twitter. Twitter qui est un réseau assez spécial. Pour ceux qui me connaissent bien, j'aime dire que Twitter va mourir bientôt. Par contre, ça fait quelques années déjà que je dis ça et Twitter n'est pas encore mort à 100%. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce que Twitter a fait? Twitter a lancé Explore qui vient remplacer Moments. Parce qu'en fond, avant Moments, c'est une application qui disait un peu, pas une application, mais une colonne de Twitter qui disait voici les moments forts. Mais là, je pense que Twitter a fait le bon move de changer à Explore. Comme ça, les gens sont plus. T'es plus porté à aller voir quand ça parle d'exploration que quand ça parle de moments, parce que moments, ça ne veut rien dire. Donc, quand les gens vont cliquer sur Explore, ils vont voir les lives qui sont actuels, ils vont voir qu'est-ce qui est trending et sûrement plein d'autres choses, comme des comptes, etc. Donc, c'est un move de Twitter pour essayer de rester un peu dans qu'est-ce qui se passe actuellement. On va dire que Twitter, dans le temps, était très fort là-dessus, mais Facebook a quand même réussi à le devancer sur le niveau des publications par les gens. Donc, Twitter, c'est quand même toujours de se rattraper. Et ça, c'est la dernière chose de Twitter pour le rattraper. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à poser vos commentaires par la suite. Cette vidéo va être résidée sur la page Facebook après. Donc, merci et à la semaine prochaine.